Bonsoir et bienvenue dans le 1945. Voici les titres de ce samedi 29 décembre. C'était l'une des promesses phares de la campagne présidentielle de François Hollande, la contribution à 75% des revenus supérieurs à 1 million d'euros. Eh bien, le Conseil constitutionnel a censuré cette taxe spéciale, estimant qu'elle constitue une rupture d'égalité devant l'impôt. Un nouveau coup dur pour le gouvernement qui n'abandonne pas l'idée, mais prévoit de remanier son texte. De son côté, l'opposition, elle, applaudit bien sûr. Katia Kerbous, Olivier Saint-Paul et Marc Guéring. Alors, concernant cette taxation à 75%, le gouvernement a-t-il raison d'insister? C'est sur ce sujet que nous vous avons interrogé. Pour vous, la justice a ordonné la réouverture de la maternité de Valréas. Cette petite maternité avait dû fermer en 2009 sur décision de la ministre de la Santé. Un collectif de futures mamans avait attaqué ces décisions. Elles viennent de gagner en appel. La réouverture du monde également dans cette station-service automatique de Saint-Pierre-en-Faucigny, en Haute-Savoie. Et pour cause, toute la journée d'hier, le gasoil était gratuit suite à un dysfonctionnement. L'actualité à l'étranger avec le décès de l'étudiante victime d'un viol collectif en Inde. La jeune fille de 23 ans. En Russie toujours, Vladimir Poutine a signé la loi interdisant l'adoption d'enfants russes par des Américains. Une décision prise à la suite d'un bras de fer diplomatique avec les États-Unis, mais avec des conséquences dramatiques. Une cinquantaine de procédures d'adoption en cours ont été annulées. Les familles sont effondrées. Myriam Bounafa. C'est donc un appel aux dons que lance cette association. Peut-être que cela vous incitera à donner. En tout cas, sachez qu'il ne vous reste plus que 2 jours pour faire un don et par la même occasion réduire un peu votre imposition. Alors combien versent en moyenne les Français? Pourquoi faut-il donner avant le 31 décembre? Ce soir pour vous répondre, Franck Hédard. Alors Franck, quel est le montant moyen d'un don en France? Eh bien Céline, le don qui peut aussi avoir des avantages. Et enfin, quels sont les avantages fiscaux lors d'un don? Alors, m'inviter. Je vous invite, et bien c'est bien dommage parce que, au vu des derniers chiffres, la croisière a le vent en poupe. Ces 10 dernières années, le nombre de croisiéristes dans le monde a plus que doublé, et ce malgré le récent naufrage du Concordia. Explication Emmanuel Arnaud, Katia Kerbous et Sophie Ebrard. Lui est chanteur et acteur phénomène de la génération Internet et son credo, c'est l'humour décapant. Après la scène, Max Boublil a décroché ses premiers grands rôles au cinéma. Il sera à l'affiche de 2 comédies en 2013. Olivier Saint-Paul et Julie Tomei l'ont rencontré. Journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, scène de ménage et puis à 20h50, votre série Once Upon a Time. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du 1945. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée.